10 astuces pour économiser. C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo économie. J'aime bien ce type de vidéo, je trouve que c'est très intéressant en ce moment, surtout avec l'inflation qui galope, voilà, on va pas se mentir. On cherche tous à faire des économies, alors moi aussi je voulais vous partager quelques petites astuces pour pouvoir économiser dans votre vie quotidienne. Donc je vais partager avec vous 10 petites astuces. Première astuce, payez-vous en premier. Et oui, dès que vous recevez votre paye, effectuez un virement sur votre compte d'épargne. Ça vous permettra de ne pas toucher à cette somme et d'avoir déjà économisé une certaine somme durant le mois, d'avoir épargné une certaine somme que vous pourrez ensuite mettre sur différents supports d'épargne. Ce qui est le plus important à faire, c'est vraiment de vous payer en premier pour si vous souhaitez économiser. Parce que sinon, si vous attendez la fin du mois, vous allez voir que vous allez dépenser tout ce que vous avez sur votre compte et au final, vous ne mettrez pas autant que si vous avez mis vos économies en début de mois. Astuce numéro 2, établissez un budget. Oui, moi aussi je pensais que établir un budget c'était que pour les personnes qui ne savaient pas gérer leur argent, qui étaient surendettées, etc. Mais je me suis rendu compte que finalement c'est plutôt pratique, ça vous permet de savoir exactement quels sont vos différents postes de dépenses et dans quoi part votre argent. Donc franchement ça c'est très intéressant et ça vous permet de savoir, voilà, de vous dire ah oui quand même ce poste-là je ne pensais pas que je dépensais autant dans ce poste-là et de pouvoir y faire plus attention par la suite. Troisième astuce, n'utilisez pas tout ce qui est paiement en différé, paiement en plusieurs fois, etc. Carte de crédit pour les meubles, les choses comme ça. Essayez vraiment toujours de payer cash, de ne pas faire des microcrédits. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment tuer votre budget et ne vous permettra pas d'économiser du tout sur le long terme. Je sais que ça peut être très pratique quand on a par exemple un gros électroménager qui crame et qu'on en a besoin de tout de suite, mais essayez vraiment plutôt d'avoir une petite poche imprévue, voilà, où vous gardez un petit peu d'argent pour ce type d'imprévu, au lieu d'utiliser les paiements en plusieurs fois qui vont s'étendre et qui vont vous pénaliser sur jusqu'à 1 an, 2 ans, des choses comme ça. Franchement, ça c'est vraiment très très peu pratique. Alors que si vous payez cash, vous savez vraiment ce que vous avez comme argent et au moins vous ne dépenserez pas plus. Quatrième astuce, optez pour un logement plus petit. Ça, c'est une astuce qui peut être difficile à entendre, mais franchement, ça vous fera gagner énormément. Si vous êtes un peu juste, essayez voilà, de trouver un logement plus petit. Vous économiserez déjà en chauffage, en loyer ou en prêt. Voilà, essayez, si vous achetez votre logement, le prêt sera tout de même moins important pour un petit logement qu'un gros logement. Vous économiserez en taxes, la taxe d'habitation, la taxe foncière. Les charges de copropriété, elles seront plus petites pour un petit logement. Et même au niveau de vos frais de nettoyage et d'entretien du logement, ce sera toujours moins important pour un petit logement qu'un grand logement. Alors demandez-vous vraiment de quelle taille de logement vous avez vraiment besoin et essayez d'adapter votre logement à vos besoins. Quitte à changer dans plusieurs mois, voilà, vous pouvez rechanger de logement d'ici quelques mois, quelques années, quand votre logement n'est plus adapté, mais essayez vraiment voilà, d'avoir un logement adapté à votre vie actuelle. Moi, je sais que pour l'instant, j'aimerais beaucoup avoir un logement très grand, mais au final, je suis toute seule, j'ai juste mon chat, et au final, j'ai pas vraiment besoin d'avoir 100 mètres carrés. Parce que au final, je vais avoir plein de pièces qui vont me servir à rien, je devrais les nettoyer, je devrais les chauffer, etc. Ça me fera de la charge mentale. Et donc au final, pour l'instant, j'ai opté pour un logement plus petit. Donc là, je pars sur un logement de 44 mètres carrés. Voilà, là, je vais bientôt signer le compromis. Donc je pense que ça sera plutôt pas mal parce que c'est un bon compromis. Au moins j'ai 2 chambres, du moins 2 pièces, plus la pièce à vivre. Donc j'ai de quoi faire, j'ai de quoi stocker, j'ai de quoi avoir une pièce pour faire mes différentes activités. Donc je pense que ça peut être pas mal. J'ai un garage, une grande cave. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas besoin de plus, à part un extérieur, mais bon, ça pour l'instant, c'est compliqué à trouver. Cinquième astuce, essayez de traquer vos dépenses. Ce que vous pouvez faire, c'est traquer vos dépenses sur 3 mois. Vous prenez votre compte bancaire et vous checkez toutes les dépenses, toutes les dernières dépenses que vous avez faites sur 3 mois. Et ça vous permettra vraiment de déterminer dans quelle poche part votre argent. Ça vous permettra de déterminer s'il y a des poches qui sont trop importantes. Par exemple, si le poste nourriture est trop important, si vous faites souvent des sorties, des restos, des choses comme ça, vous allez peut-être avoir des surprises et vous rendre compte que vous utilisez beaucoup de budget, par exemple, pour vos loisirs, alors qu'au final, peut-être que vous pourrez économiser sur ces postes-là. Sixième astuce, essayez d'acheter d'occasion quand vous pouvez. C'est toujours moins cher. Et oui, et en plus, vous faites un geste pour la planète. C'est toujours intéressant de pouvoir acheter d'occasion, voilà, que ce soit pour les objets du quotidien, les gros objets, les voitures, les choses comme ça,
Moi, je sais que j'achète beaucoup sur Vinted, surtout pour les livres. Par exemple, un livre, je ne vois pas l'intérêt de l'acheter neuf, alors qu'au final, on va le lire une fois et après, ensuite, on va plus s'en servir. Donc, ce que je fais, c'est que je les achète sur Vinted ou sur Momox et ensuite, j'essaye de les revendre quand je les ai finis. Septième astuce, essayez d'adopter une démarche minimaliste en ayant le moins d'objets possible, du moins uniquement les objets dont vous avez besoin. Plus vous serez minimaliste, moins vous aurez d'objets, moins vous aurez besoin d'objets, et donc moins vous consommerez. Et donc, cercle vicieux, moins vous dépenserez d'argent. Et donc, plus vous garderez de l'argent pour vous, et plus cela vous permettra d'économiser, d'épargner et d'avoir un meilleur niveau de vie. Ça ne sert à rien vraiment de vous encombrer avec des tas de choses inutiles qui au final ne vont uniquement accroître votre charge mentale. Essayez vraiment de vous limiter à ce que vous avez vraiment besoin et à ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui vous fait vraiment du bien, au lieu de vous encombrer avec le vase de Tata Machine parce que Tata Machine l'a offert à telle date. Voilà, essayez peut-être de le refourguer, je sais pas, dans votre famille ou quoi, mais voilà, essayez vraiment d'avoir que des objets qui vous font du bien et d'avoir des objets de qualité qui dureront dans le temps. Huitième astuce, bon ça c'est un classique, cuisinez, faites vos préparations, que ce soit pour le café, pour les plats, essayez vraiment de cuisiner. Un thermos de café coûtera beaucoup moins cher que de prendre des cafés toute la journée à la machine à café, ça c'est certain. Pareil pour un plat préparé. Si vous achetez un plat préparé, généralement les plats sont assez chers, alors que si vous préparez votre plat, ça vous reviendra à peine quelques euros. Et en plus, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Vous pouvez donc gérer au niveau alimentaire votre équilibre alimentaire, et ça c'est tout bénef. Neuvième astuce, avant d'acheter quelque chose, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin. Et oui, généralement, on n'a pas forcément besoin de tout ce qu'on achète. On achète souvent par compulsion. Ça, c'est quelque chose qui est ultra dangereux. Acheter par compulsion. Essayez vraiment, voilà, si vous avez envie de quelque chose, et ben attendez une semaine pour l'acheter. Peut-être que dans une semaine, vous vous rendrez compte qu'au final, vous n'en avez pas si envie et vous n'en avez peut-être pas si le besoin. Donc si c'est le cas, eh bien, vous ne l'achetez pas. Si une semaine après, vous pensez toujours à cet objet, à cette chose, voilà, vous vous dites vraiment, j'en ai vraiment besoin, et ben dans ce cas, c'est ok, vous pouvez l'acheter. Mais voilà, ce procédé vous permettra d'éviter environ, je dirais, 80% des achats inutiles. Franchement, moi, c'est ce que je fais maintenant. En fait, dès que je veux quelque chose, je le mets sur une liste sur mon téléphone, et au final, je l'achète pas tout de suite, et après, voilà, si ça revient, et ben au bout de quelques semaines, voilà, je vais pouvoir acheter ce que j'ai sur ma liste, si j'en ai vraiment l'utilité. Et souvent, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses sur ma liste que, au final, j'ai trouvé comment ne pas les utiliser. Au final, j'ai trouvé comment ne pas les acheter et comment utiliser autre chose que j'ai déjà. Donc, cette liste est vraiment très pratique. Dixième petite astuce, ayez des activités gratuites. Et oui, il y a plein de choses qui sont gratuites en France, alors profitez-en. Par exemple, quand vous faites du sport, au lieu de faire du sport en salle, eh bien faites-le à la maison. Il y a plein de vidéos pour faire du sport à la maison. Il y a plein de vidéos, voilà, qui vont vous faire du sport avec des objets du quotidien. Alors pourquoi payer un abonnement à la salle de sport? Je sais, c'est sûr, si c'est vraiment votre passion, c'est ok, vous pouvez y aller. Mais si c'est vraiment juste pour faire du sport, eh bien franchement, voilà, trouvez-vous un sport qui coûte moins cher que la salle de sport. La salle de sport, ça peut revenir extrêmement cher. Et au final, si vous y allez une fois par mois, c'est pas vraiment très rentable. À la place, essayez d'aller marcher, par exemple. Marcher, ça coûte rien, à part d'avoir une paire de baskets. Bon, ok, les baskets, c'est pas donné, mais elles vous dureront quand même dans le temps. Donc essayez de faire des activités gratuites, aller dans la nature, marcher, courir, faire du vélo, des choses comme ça. Voilà, bon ok, pour faire du vélo, il faut vous acheter un vélo, c'est sûr. Mais voilà, essayez de trouver des activités vraiment qui ne vous feront pas dépenser votre argent. Les villes organisent souvent des activités, des fêtes, des choses comme ça, des rassemblements gratuits, totalement gratuits. Alors profitez-en, ça vous permettra par exemple de découvrir de nouveaux sports. Par exemple, je sais que souvent les villes organisent voilà des découvertes pour certains sports et tout ça c'est gratuit. Alors profitez-en. Vous découvrirez plein de choses, vous sortirez de votre zone de confort et tout cela sans faire mal à votre porte-monnaie. Et petite dernière astuce, 11e astuce bonus, attention aux abonnements. Les abonnements, c'est vraiment quelque chose de très traître. Je sais pas si c'est bien compréhensible, mais c'est quelque chose voilà qui peut vraiment tuer votre budget. Alors c'est sûr, c'est cool d'avoir un petit abonnement à une box, voilà, tous les mois vous recevez votre box, mais au final vous allez recevoir plein de produits, vous allez recevoir des produits qui ne vous correspondent pas vraiment. Et donc au final, votre abonnement, vous en profitez pas pleinement. Pareil pour les abonnements, par exemple Netflix, des choses comme ça. Disney+, Amazon, toutes des choses comme ça. Il y a de plus en plus d'abonnements.
alors qu'au final, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Moi, je vous le demande, essayez vraiment de stopper tous vos abonnements. Moi, personnellement, le seul abonnement que j'ai, enfin les deux seuls abonnements que j'ai, c'est un abonnement pour mon téléphone et un abonnement pour ma box. Et encore, l'abonnement pour la box, je pense que je vais le résilier et prendre un abonnement un petit peu plus important pour mon téléphone et faire tout avec le téléphone. Essayez vraiment, voilà, de limiter vos abonnements. Des fois, on ne se souvient même plus qu'on est abonné à certaines choses. D'où l'intérêt de checker votre compte en banque et de regarder un petit peu les différentes dépenses qui reviennent. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a sûrement des abonnements dont vous n'avez aucune utilité, mais juste parce que vous ne vous êtes pas désabonné, eh bien, vous les avez encore. Donc voilà pour ces astuces, j'espère vraiment qu'elles vous auront aidé. N'hésitez pas à partager en commentaire vos petites astuces si vous en avez d'autres. Cela profitera à toute la communauté et si on peut s'entraider, surtout dans cette période inflationniste, je pense que c'est très important. Alors surtout, n'hésitez pas, allez-y, postez vos astuces en commentaire, échangez entre vous, et moi je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Et peut-être que je ferai une seconde vidéo astuces pour économiser s'il y a beaucoup d'autres idées qui reviennent. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez voir plus de contenu de ce type-là. J'essaye de refaire un petit peu plus de vidéos que précédemment, j'essaye d'en faire minimum une par semaine. Je peux pas exactement vous dire quand est-ce qu'elle sort parce que ça dépend de ma connexion internet, qui n'est pas folichonne quand je suis chez mes parents. Donc, je peux pas vraiment vous donner de date parce que bon, 2 jours pour importer une vidéo de 10 minutes, c'est assez compliqué de prévoir un petit délai, mais en tout cas, voilà, le mieux que vous avez à faire, c'est vous abonner, activer la petite cloche et comme ça, vous serez notifié dès qu'il y aura une prochaine vidéo. Et en attendant, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!